Le christianisme est-il une religion impérialiste imposée aux Noirs? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Corietia Teliska, code CAP 032, participante à la deuxième édition du concours organisé par le club apologétique sous le thème « Le christianisme est-il une religion impérialiste imposée aux Noirs ?» Avant de plonger dans cette réflexion qui suscite bien des débats et interprétations, je tiens à exprimer ma gratitude envers le club organisateur pour cette noble initiative. Il m'a permis, en tant que jeune chrétienne, de défendre et clarifier rationnellement la foi chrétienne comme il est écrit dans 2 Pierre 3, le verset 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous avec douceur et respect. Mesdames et messieurs, accuser le christianisme d'être une religion impérialiste imposée aux Noirs, c'est souvent oublier son origine géographique, culturelle et spirituelle. Le christianisme, la religion la plus fréquentée au monde, ne naît pas en Europe. Il est né dès le 1er siècle de notre ère avec la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ au Proche-Orient, dans des régions telles que la Palestine, la Mésopotamie, l'Égypte, l'Éthiopie, des territoires qui sont historiquement connectés à l'Afrique. D'ailleurs, Genèse 2, les versets 10 à 13 mentionnent bien des fleuves en Afrique comme Kush. Plus encore, selon les recherches, l'Afrique aurait pour nom original Alkebulan, qui signifie littéralement le jardin d'Éden ou mère de l'humanité. Enchaînons les amis avec les figures bibliques noires ou d'origine d'Afrique qui font partie intégrante de l'histoire biblique. Moïse a grandi en Égypte et s'est marié à une femme de Kosh. Des habitants identifiés comme des peuples noirs en Soudan l'actuel Soudan en Afrique. Jésus est décrit comme n'avoir pas une peau éclatante et des cheveux qui étaient comme de la laine. Ce qui voudrait dire que Jésus avait la peau foncée et les cheveux bouclés. Simon de Cyrène était probablement un Africain, car Cyrène est une ville en Libye, en Afrique du Nord. Dans le livre des Actes, on mentionne Siméon, appelé encore Niger, qui signifie noir, l'un des premiers leaders de l'Église primitive. Et les eunuques éthiopiens, qui étaient les premiers à convertir au christianisme bien avant les nations occidentales. C'est pour vous dire, les amis, que le christianisme est arrivé en Afrique bien avant la colonisation européenne. Le christianisme ne se définit pas par une domination culturelle ou ethnique, mais par ses principes fondamentaux de justice, d'amour et de liberté. Galates 3, le verset 28 nous rappelle « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Cette vision radicale d'égalité entre tous les peuples et toutes les nations est une base du christianisme, un message d'amour, d'unité et de solidarité. Enfin, des leaders chrétiens comme Augustin d'Hippone, en nord d'Afrique, ont contribué à façonner les doctrines fondamentales de l'Église chrétienne. Dans l'histoire moderne, nous avons des figures comme Martin Luther King, qui ont utilisé les enseignements bibliques pour lutter contre l'injustice et la ségrégation aux États-Unis. Nous avons aussi Nelson Mandela, Desmond Tutu, qui ont démontré que le christianisme est une source de résistance contre l'impérialisme au lieu d'être un instrument de domination. Alors, mesdames et messieurs, le christianisme n'est pas une religion impérialiste imposée aux Noirs, mais un héritage spirituel universel ancré dans l'histoire de l'Afrique, porteur d'un message libérateur. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse.